pense que les participants vont nous rejoindre au fur et à mesure, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer. Comme ça vous laissera plus de temps à la fin pour pouvoir poser vos questions. Alors, donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'animer le webinaire de rentrée. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Cécile, je suis responsable de la relation professeur. Et je vais être également aujourd'hui accompagnée de Clotilde qui s'occupe du marketing et de la relation client. Donc, le webinaire va se découper en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter les nouveautés de notre dernière mise à jour. Et ensuite, on laissera la parole à Mohamed, qui est professeur de mathématiques, qui va nous partager son expérience avec Numworks, que ce soit en termes d'utilisation en classe de la calculatrice et également sa mise en place des cagnottes depuis maintenant 4 ans. Et dans un dernier temps, je vous présenterai et vous montrerai comment on peut mettre en place une cagnotte depuis son compte en ligne Numworks. Et enfin, à la fin, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez nous poser toutes vos questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ça permettra aussi qu'on puisse les reprendre à la fin ou y répondre pour certaines en cours de route. Donc, je vais commencer par les nouveautés des dernières mises à jour. Donc, je me rends sur l'émulateur Numworks. Pour les professeurs qui ne le savent pas, l'émulateur il est disponible en ligne gratuitement et vous pouvez également le télécharger pour le mettre sur clé USB. Ça vous permet de l'utiliser sans connexion Internet. Aujourd'hui, l'application que j'ai choisi de vous présenter tout particulièrement, c'est l'application Grapher, car dans notre dernière mise à jour, il y a eu de nombreuses améliorations qui ont été apportées à cette application. Donc, lorsque je rentre dans l'application Grapher, j'arrive sur cette page. Donc, pour ajouter un élément, j'appuie sur la touche OK. Lorsque vous arrivez ici, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez taper directement l'élément sur le clavier de la calculatrice, soit vous pouvez aller sur le petit mot modèle et cliquer sur OK. Ici, un menu déroulant va s'ouvrir avec toutes les suggestions de modèles qui sont disponibles dans la calculatrice. Donc vous avez la possibilité d'ajouter fonction, droite, inéquation, fonction réciproque, fonction par morceau, point, liste de points, conique, équation paramétrique et équation polaire. Si vous souhaitez renseigner directement sur le clavier de la calculatrice et pas prendre un modèle en particulier, vous vous placez juste ici, vous tapez hop, la fonction que vous souhaitez. Donc moi je vais choisir 1/3 de x cube moins x au carré plus 2x. Une fois que j'ai fini de renseigner l'élément, j'appuie sur la touche OK. Donc ici on dit que c'est une fonction polynomiale. Pour tracer le graphique, c'est tout simple, vous descendez sur tracer le graphique et vous arrivez donc sur l'interface graphique. Vous avez en bas les coordonnées du point sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez vous déplacer en utilisant les flèches du bouton avec les directions, mais également vous déplacer directement sur un point d'abscisse précis en appuyant sur la touche par exemple 2 de la calculatrice, puis OK. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est le petit raccourci pour aller au mot calcul. Donc vous appuyez sur la touche OK de la calculatrice. Un menu déroulant va s'ouvrir, donc vous avez les coordonnées du point sur lequel vous vous trouvez, le petit onglet Rechercher. Cet onglet-là, il n'a pas changé dans cette dernière mise à jour. Vous avez toujours la possibilité de rechercher antécédent, maximum, minimum, 0, de tracer la tangente, de faire un calcul d'intégrale. Donc ça, c'est pour le menu Rechercher. Et vous avez l'onglet qui suit, c'est l'onglet Options. Et cet onglet-là, il a changé dans notre dernière mise à jour parce que maintenant, vous avez la possibilité d'afficher la valeur de la dérivée première, le tracé de la dérivée première, la valeur de la dérivée seconde et le tracé de la dérivée seconde. Donc là, ici, moi, ce que je vais sélectionner, c'est valeur de la dérivée première, tracé de la dérivée première et valeur de la dérivée seconde. Et quand je ressors de mes options et que je retourne dans l'onglet graphique, donc j'ai la dérivée première qui s'est tracée et j'ai en bas dans le bandeau en gris des informations sur la valeur de la dérivée première et de la dérivée seconde. Ces informations-là, donc vous les avez dans l'onglet graphique
mais vous les avez également dans le tableau. Donc juste ici, quand vous vous déplacez, vous avez ces informations-là dans le tableau. Si vous voulez masquer la colonne, vous pouvez vous mettre dans l'entête de la colonne, la masquer. Ça vous supprime en fait la colonne et les valeurs. Je peux refaire pareil pour celle-ci et je me retrouve qu'avec les valeurs de la fonction initiale. Dans une dernière version aussi de mise à jour, on a ajouté la possibilité d'afficher les résultats exacts. Donc dans le tableau, pour les images, par défaut, vous avez des valeurs approchées qui sont données. Si vous voulez obtenir les résultats exacts, vous vous placez sur résultats exacts et vous appuyez sur la touche OK. Ça vous mettra les résultats exacts et vous refaites la même manipulation pour retrouver les valeurs approchées. Donc ici, c'est toutes les dernières nouveautés qu'on a pu ajouter dans l'application Grapheur. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quand vous vous rendez dans l'application Calcul et que vous avez déjà renseigné une fonction dans l'application Grapheur, vous avez la possibilité de faire des calculs en utilisant les informations comme ceci et obtenir les résultats directement dans l'onglet calcul. Donc là, j'ai fait pour avoir le nombre à la dérivée au point d'abscisse 2, mais si je veux, je peux faire également la même chose pour la dérivée seconde. Donc je fais alpha, j'appuie sur la touche F, puis je fais alpha et je prends la touche où se trouve la boîte à outils. Ça me met l'apostrophe et ensuite, si je veux une deuxième apostrophe, je fais alpha et je reprends la touche boîte à outils et je mets par exemple 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la dérivée troisième, la notation, il faudra la renseigner comme ceci. Donc vous refaites alpha et la touche F. Cette fois-ci, vous prenez l'exposant, donc la touche où se trouve le x puissance y. Vous renseignez par exemple, hop, 3, vous revenez à ce niveau-là et vous mettez par exemple 3 et vous faites entrer. Donc ici, c'est deux dernières nouveautés, que ce soit dans l'application Grapheur avec tous les tracés de dérivés et les valeurs de la dérivée, et aussi le fait de pouvoir reprendre dans l'application Calcul et reconnaître la notation F' et F''. C'est désormais reconnu en fait dans ces applications-là. Ça fait partie des toutes dernières nouveautés qu'on a pu ajouter. Si vous souhaitez plus de détails sur éventuellement d'autres mises à jour et d'autres nouvelles fonctionnalités qu'on a pu ajouter, on les détaille également sur notre site internet et vous pouvez toujours évidemment m'écrire ou poser des questions dans le chat pour avoir des nouveautés. Maintenant, on va laisser la parole donc, à Clotilde et à Mohamed. Mohamed, pour qu'il puisse évidemment nous partager son utilisation de la calculatrice en classe et également comment il met en place une cagnotte tous les ans pour ses élèves. Merci Cécile. Bonjour Mohamed, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Je vais te présenter rapidement. Alors, tu es professeur de mathématiques agrégé au lycée Edgar Morin à Douai. Et donc, je vais te poser quelques questions sur ton utilisation de la calculatrice et ce que tu en penses et également ton utilisation de la commande groupée. Alors, ça fait déjà 4 entrées que tu travailles avec Numworks. Et donc, ma première question, c'est quelle utilisation as-tu de la calculatrice ? En dehors de la cagnotte, hein, d'accord. Oui, c'est oui. vraiment ok en classe. En fait, je l'utilise. Alors, je vais commencer à mettre les pieds dans le plat. En fait, avant, j'étais plutôt Casio. Et en fait, j'ai complètement abandonné parce que quand j'ai eu la Numworks la première fois dans les mains, en fait, elle était beaucoup plus facile d'utilisation. Faut pas se mentir. Et également, même pour les élèves, ça a été beaucoup plus pratique à plein de niveaux. Donc, moi, très très vite, en fait, je l'ai très vite intégré dans mes cours et également en fait je le faisais avec des histoires aussi de petites captures d'écran qui sont proposées en fait un système qui est proposé dans l'émulateur. Quand vous faites je sais pas, des tableaux de valeurs, des graphiques, tout ça, vous pouvez télécharger en fait l'image que vous êtes en train de faire et comme ça vous pouvez l'intégrer en fait dans vos cours, dans vos exercices. Et donc moi je l'ai très vite intégré là-dedans. J'ai également fait des fiches, des petites fiches avant que les vidéos tuto minutes sortent et parfois je les ai intégrés dans les fiches également. Et donc c'est devenu assez
assez complémentaires. Vraiment, même pour les élèves, en fait, c'est très facile d'utilisation. Ça paraît bête ce que je vais dire, mais c'est écrit en français. Euh, dans la calculatrice, toutes les commandes sont elles sont vraiment assez évidentes. Et en fait, ce qui est apprécié et appréciable, je vais donner un exemple tout bête, hein, qui va peut-être parler à plusieurs personnes, mais par exemple, quand on prend le discriminant pour les polynômes, hein, c'est le fameux b carré moins 4ac. Bah, c'est tout bête, mais c'est écrit dans cette calculatrice-là qu'il y a un calcul de discriminant qui est fait, et ça remet la formule. Enfin, c'est vraiment très très pratique. Et donc moi, l'utilisation que j'en ai, alors je l'utilise également aussi en SNT, en seconde, parce qu'il y avait des TP de SNT qui ont été faits avec cette calculatrice. Et donc il y a notamment 2 TP que je fais tous les ans là-dessus, sur la théorie des graphes, et un autre, je crois, sur la photographie numérique, qui sont vraiment super. Et donc, je les refais tous les ans. Et donc, ça peut être vraiment une calculatrice qui peut être utilisée aussi bien donc en mathématiques, mais dans d'autres disciplines, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as vu un changement par rapport aux élèves et à leur utilisation et même peut-être à leur facilité à comprendre mieux les exercices ou comment appliquer Bah, en fait, c'est plus, bah, c'est tout bête, mais effectivement, enfin, le fait que ce soit écrit en français, bah, déjà, c'est beaucoup plus simple. Et puis, il y a vraiment ce côté ergonomique, en fait, qui est appréciable dans la calculatrice auprès des élèves. Et ça fait moins, enfin, par exemple, moi, pour l'avoir utilisé beaucoup, la Casio, ça fait quand même effectivement moins une grosse machine de guerre, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus appréciable vraiment pour les élèves de l'utiliser. Et effectivement, en fait, il y a le fait qu'il y a ce côté vraiment épuré et facilité d'utilisation. Il y a moins ce côté à rechigner à l'utiliser, quoi. Donc, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, les commandes, elles sont lisibles. Donc, il faut jamais chercher, si c'est appréciable, hein, mais il faut jamais chercher, comment dire, des commandes à droite à gauche pour aller chercher telle fonction. C'est quand même beaucoup plus simple. Et là, je crois que j'ai cru voir passer un message rapidement dans le chat des notations. Effectivement, c'est très respectueux des notations. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment si appréciable avec l'équipe de Numworks, c'est quand il y a les fameuses versions bêta-test, quand on peut faire des retours. On est vraiment écouté, quoi. Quand on dit, bah voilà, en fait, là, on aimerait que ce soit plus comme ça, c'est quand même assez appréciable aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça, on essaye de répondre à vos besoins pour vraiment coller au programme. Et donc c'est vrai qu'on est très à l'écoute de vos demandes et vous pouvez nous écrire dès que vous remarquez quelque chose ou un manque par rapport aux notions que vous utilisez. Comme ça, on essaye de les intégrer aux mises à jour suivantes, effectivement. Et est-ce que tu dirais que ton enseignement a changé depuis que tu utilises la calculatrice? Euh, quand, Quand tu dis enseignement, c'est à quel niveau, en fait, quand tu dis que ça a changé? Par rapport à tes cours, à ce que tu peux expliquer aux élèves Bah, alors en fait, euh, oui, parce que alors, du coup, c'est ça qui est embêtant avec une calculatrice qui évolue, mais c'est très bien, hein, il faut qu'elle évolue, hein. C'est que, bah, en fait, on se dit, ah, mais en fait, il y a cette fonctionnalité-là qui est super, et bah, du coup, je vais peut-être réécrire un exercice là-dessus. Par exemple, là, avec, c'est tout bête, mais je l'ai pas fait cette année, du coup, je sais que je vais le faire, mais avec les fameuses dérivées premières et dérivées secondes, là, avec les tracés de fonctions, je sais que je vais rajouter un exercice avec un écran de calculatrice où je vais tracer la fonction, je vais mettre sa dérivée première et seconde sur un graphique et je vais te dire, bah voilà, trouver si c'est la fonction, sa dérivée première, sa dérivée seconde. Et donc ouais, ça a fait ça a changé ma manière de travailler déjà à ce niveau-là. Je suis beaucoup plus attentif en fait que ce que je l'étais avant pour d'autres calculatrices. Aux évolutions qui sont faites, parce qu'il y en a quand même assez souvent et c'est vraiment appréciable. Et du coup, ça permet aussi de dire, bah, ok, tu pourrais rajouter telle chose, et puis c'est vraiment, c'est vraiment ouais, dans la continuité de ce que je fais dans les cours. Et aussi, c'est tout bête ce que je vais dire, mais ça a changé dans ma façon euh, avant, l'émulateur que j'avais, c'était sur une clé, tout ça, c'était un peu merdique. Enfin bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais là, le fait que ce soit complètement gratuit en ligne et que même, enfin moi, ça m'est déjà arrivé que des élèves en cours me disent j'ai oublié ma calculatrice. Bah, le fait qu'ils puissent télécharger l'application Numworks et l'avoir sur leur portable, bah, ça paraît bête, hein, mais c'est des trucs, ça change vraiment, ça change une façon d'enseigner en tout cas. On se prend plus à la tête de dire, ah oui, ok, on va essayer de voir si on a pas une calculatrice qui traîne quelque part ou mets-toi avec tel. Non, c'est toujours une solution. C'est ça que j'apprécie en fait, c'est qu'il y a toujours une solution. En tout
cas c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il y a toujours une solution rapide en fait. Ouais. Et ça c'est plutôt cool et appréciable et ça fait perdre moins de temps. Ouais. Et est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter sur ton expérience avec la Euh, calculatrice? Bah, y aurait plein de choses à dire, je sais pas prendre tout le webinaire, mais en fait, alors je précise que j'ai pas d'action chez Numor, mais non, mais vraiment, et donc je fais ça gratuitement, je fais vraiment bénévolement, et c'est avec grand plaisir que je le fais, vraiment. Merci. Mais oui, il y a plein de choses à dire. Enfin, par exemple, quand j'ai fait en sorte que la cagnotte elle soit mise en place dans mon établissement, on en avait discuté avec d'autres enseignants pour savoir si on allait le faire ou pas. Et donc, les autres collègues de sciences, ils n'étaient pas spécialement très emballés. Et en fait, ce qui était appréciable là aussi, c'est qu'on a pu demander une formation Numor, qui était très vite faite, et ça c'était super. Et ils ont très vite été convaincus, quoi. C'est tout. Enfin, les collègues de sciences, par exemple, ce qui les a convaincus, ce qu'ils ont trouvé fou, c'était vous mettez par exemple 10 kg fois 3 mètres divisé par 50 secondes au carré, bah, ça fait le résultat en Newton. Voilà. Donc ça paraît tout bête, mais c'est des choses comme ça qui ont été très appréciables et avec d'autres commandes également. Et là aussi, je vais parler aussi pour mes autres collègues qui ne sont pas du tout scientifiques, par exemple histoire, géo, tout ça, autre. Même pour ces collègues-là, ça a eu un impact, c'est tout bête, mais par exemple les épreuves du bac. Les épreuves du bac, en fait, ça aussi, hein, c'est des trucs qui sont tout cons, mais qui, quand je dis que c'est rapide et que c'est simple, c'est vraiment une réalité. C'est le mode examen. En fait, c'est tout bête, hein, mais la calculatrice, pour l'allumer et l'éteindre, c'est un bouton. C'est con, mais ça joue beaucoup. Et après, le mode examen, c'est juste paramètre, mode examen activé. C'est pas il faut faire 3-4 boutons différents et on ne sait plus jamais c'est lesquels en fonction du modèle. Et c'est tout con aussi, mais pour sortir du mode examen, c'est juste on branche la calculatrice sur un ordinateur port USB et ça désactive, mais ok, ça désactive. Ce qui n'est pas le cas, moi, la dernière fois j'ai dû désactiver une calculatrice pour l'examen, je crois que c'était une TI, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai dû installer un truc pour pouvoir déconnecter, c'est juste pas normal entre guillemets. Et c'est tout bête, mais du coup, j'ai plus à être là, parce qu'avant j'étais souvent là quand il fallait mettre des modes d'examen. Et là, les collègues ils savent très bien comment faire et c'est très rapide. Et c'est même pour d'autres collègues de notre discipline, c'est appréciable de simplicité. Oui. Voilà. Ok, super. Et je voulais un peu plus parler du côté cagnotte, commande groupée. Et donc, je voulais savoir quelle était ton expérience et ton point de vue par rapport à la commande groupée. Pareil, c'est quelque chose de très facile à mettre en place, honnêtement. Je pense que je vais l'expliquer après, mais c'est quand vous avez un compte chez Numor, vous mettez en place la cagnotte directement via votre compte. Et c'est vraiment aussi pareil, hein, moi je la crée souvent en fin d'année scolaire pour la rentrée suivante, comme ça c'est le lien de la cagnotte, il est mis dans les fournitures scolaires et les parents, les enseignants communiquent aussi aux élèves et les parents du coup peuvent avoir accès du coup au lien directement dans le dossier d'inscription et donc ils commandent en général pendant les vacances, ça peut arriver. Et là on a encore des commandes qui doivent arriver à la rentrée, mais c'est très facile d'utilisation, il y a quelques champs à renseigner et ce qui est aussi pratique c'est que on reçoit toutes les calculatrices directement au lycée et après on fait la distribution, on choisit un cours dans lequel on fait la distribution des calculatrices et ça va très très vite quoi. Donc toutes les fois où je l'ai mis en place, moi j'ai eu aucun souci, pareil c'est tout bête, hein, mais encore une fois, quand je dis qu'il y a des choses qui facilitent vraiment la vie, c'est par exemple que si votre cagnotte, vous avez mis la date de clôture trop tôt, vous avez mal anticipé, vous pouvez la déplacer. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont très pratiques, vraiment. Mais en tout cas, moi, depuis que je suis passé à Numos, je n'ai jamais eu aucun souci, que ce soit avec les calculatrices, avec les élèves. Alors, je crois qu'il y avait une fois un élève qui avait installé un truc, et c'était pas le bon modèle de calculatrice, mais on lui a très vite répondu. Je lui ai dit, mais je envoie un mail et je pense qu'on va très vite répondre, et ils m'ont très vite répondu également. Donc, pareil, il y a un service client derrière qui est quand même aussi assez réactif, donc ça aussi, c'est appréciable à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, en cas de problème, vous pouvez tout à fait nous contacter. Et d'ailleurs, on vous invite à dire à vos élèves de nous contacter directement pour éviter que vous fassiez les intermédiaires. Et nous, on répond dans la journée à leurs messages pour les aider, qu'ils aient une question sur leur commande ou sur leur calculatrice. On est là pour aider. Et merci beaucoup pour ton avis. Et dernière question, que dirais-tu à un collègue qui hésite encore à recommander Numorx à ses élèves ? C'est ça la question. Qu'est-ce que je lui dirais
Moi, souvent, après, il faut avoir un temps de discussion, mais là, en quelques mots, c'est pas facile. Euh, mais en fait, c'est vrai que faire le premier pas, parce qu'effectivement, quand on a la calculatrice la première fois, on se dit, bon, ok, moi j'avais mes habitudes, moi je peux le redire, j'étais vraiment chez Casio, je connaissais toutes les commandes chez Casio, et je dis, bah voilà, j'avais mes habitudes toutes bêtes, et je dis, bah ok, je vais rester là-dessus. Et en fait, avoir une nouvelle calculatrice en main et dire, ah ok, en fait, c'est vrai que c'est quand même hyper facile, mais il faut que je refasse ça, quand je refais mes cours ou autre, ou quand je l'explique, ça demande un petit temps d'adaptation au début, effectivement. Mais en fait, c'est un temps qui est extrêmement gagné par la suite. Moi, du coup, je gagne vraiment beaucoup de temps par la suite. Et juste, par exemple, effectivement, de passer par la commande groupée, moi, le gros avantage que du coup, je vais avoir dans l'établissement où je suis, c'est qu'après, tous les élèves ont la même calculatrice. Et c'est vrai que c'est assez appréciable quand ils ont tous la même et qui est très facile d'utilisation. Et donc, pour un collègue qui hésite encore, franchement, le seul truc que je peux lui dire, c'est que ça va lui faire gagner du temps et il va avoir des commandes dans une Numworks qu'il n'aura pas dans d'autres calculatrices. Donc ça, pour moi, c'est the argument, encore une. Okay. Et c'est tout bête, mais elle est belle aussi. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ton site internet qui s'appelle coquillage et poincaré qui est super cool. C'est gentil, merci. Merci. Alors, je vais du coup reprendre la main pour vous présenter un peu plus en détail le système de cagnotte et comment mettre en place une cagnotte pour votre établissement. Donc tout va se passer en fait sur votre compte en ligne Numworks. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on propose une offre d'équipement toute l'année. Donc la calculatrice, elle est vendue au prix public de 82,99 € et dans le cadre des commandes groupées, on propose 10% de réduction, ce qui permet à vos élèves de bénéficier d'un meilleur tarif à 74,69 €. Et ce qu'on fait en plus, c'est qu'on offre une calculatrice toutes les 30 commandées, ce qui permet la plupart du temps au lycée de se constituer un petit lot et de dépanner les élèves quand ils oublient leur calculatrice par exemple. Donc pour la procédure de cagnotte en ligne, tout se passe sur votre espace professeur. Donc vous avez l'offre d'équipement, le détail de l'offre d'équipement. Et pour mettre en place une cagnotte ou plutôt éditer un devis, ça se passe donc également sur votre compte en ligne. Pour créer la cagnotte, vous appuyez sur le bouton créer une cagnotte. On vous détaille tout le fonctionnement. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous n'avez évidemment pas à récolter l'argent auprès de vos élèves. Ils payent directement sur notre site internet. Vous avez la possibilité de suivre en fait les participations en temps réel et de voir en fait combien d'élèves ont commandé dans le cadre de votre cagnotte. Et vous équipez tous vos élèves en même temps parce qu'on livre en fait toutes les calculatrices en même temps à l'adresse du lycée. Et vos élèves, de leur côté, ils bénéficient de 10% de réduction et vous recevez une calculatrice offerte toutes les 30 commandées. Donc pour créer la cagnotte, vous réappuyez sur le bouton créer la cagnotte. Ici à la première ligne, vous avez votre établissement qui apparaît, bien vérifier qu'il s'agit bien du bon établissement et sinon il faudra le changer sur votre compte en ligne Numworks. Ensuite, vous avez à renseigner un volume estimé, donc moi par exemple je vais mettre 60 et une date de clôture. Donc la date de clôture, je vais mettre par exemple le 30 septembre. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, quand vous fixez une première date de clôture, elle n'est pas définitive. Vous aurez toujours la possibilité de la modifier au cours de la cagnotte. Et ensuite, pour créer la cagnotte, vous appuyez sur créer la cagnotte. Donc on vous dit que votre cagnotte elle a été créée avec succès. Vous avez juste ici un lien qui apparaît. C'est le lien à communiquer aux familles pour qu'elles puissent participer à la cagnotte et enregistrer leurs commandes. Ici, vous avez également une fiche explicative, donc avec tout le détail du fonctionnement de la cagnotte, un petit mot d'explication pour les parents pour leur expliquer la calculatrice et évidemment l'adresse du service client si jamais vos élèves rencontrent la moindre difficulté et qu'ils n'hésitent pas à nous écrire même pour le passage de la commande. Si je reviens sur la page, vous avez également la possibilité donc, de consulter l'avancement de la cagnotte et de voir ici le détail des participations. Dans le détail des participations, vous avez les informations juste ici, mais vous pouvez également télécharger un fichier au format Excel pour voir chacun des participants. Vous avez, comme je vous disais, la possibilité de modifier la date de clôture, ici de renseigner évidemment les informations complémentaires pour la livraison.
et la possibilité d'ajouter pour les familles au moment du passage de la commande un menu déroulant avec par exemple les noms des classes ou les numéros des classes. Ça nous permet nous de les ajouter dans le fichier Excel et que vous ayez en fait pour chaque élève dans quelle classe il est. Voilà pour la cagnotte en ligne, ça se fait vraiment en quelques clics. L'idée c'est que le système soit le plus simple pour vous et le plus pratique pour vous et qu'il ne prenne évidemment le moins de temps possible. Donc nous, on en a fini en termes de présentation sur que ce soit les fonctionnalités, le système de cagnotte. L'idée de ce webinaire, c'était de vous présenter un petit peu l'environnement Numworks, mais également les différentes possibilités pour les commandes groupées pour les établissements scolaires. Maintenant va venir un temps d'échange pour les questions. N'hésitez pas à réactiver votre micro si vous voulez poser la question directement parce que tous les micros sont désactivés, mais vous avez la possibilité de les réactiver ou sinon après vous pouvez toujours écrire vos questions directement en message et on y répondra. Qui se lance pour la première question? Y aura-t-il un webinaire sur le mode graphique? Pour les fonctionnalités, alors il n'y a pas forcément d'autres webinaires qui sont prévus, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on organise des formations directement dans les établissements scolaires. Ça permet de en fait, présenter la calculatrice et les fonctionnalités plus en détail. Donc l'idée c'est de présenter application par application les différentes fonctionnalités et le fonctionnement de la calculatrice. Vous avez mon adresse mail juste ici qui s'affiche. Si vous souhaitez mettre en place une formation directement dans votre établissement ou sinon une formation en ligne pour vos collègues en mathématiques ou en physique-chimie, il ne faut pas hésiter à m'écrire et dans ce cas-là, l'idée c'est que quand je propose une formation directement dans un établissement, j'essaie évidemment de cibler vos besoins et si vous avez des applications en particulier que vous souhaitez découvrir, il faut bien me les préciser au moment de l'organisation, comme ça me permet d'adapter la formation. Effectivement, si vous souhaitez écrire à Mohamed, si vous avez des questions plus pour le fonctionnement de la calculatrice, j'imagine aussi, et comment ça se passe en cours avec les élèves, surtout n'hésitez pas à lui écrire. J'ai vu qu'il avait également mis son adresse mail dans le chat. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Vous pouvez également, comme je le redis encore une fois, mais vous pouvez également désactiver votre micro, ça pose pas du tout de soucis si vous voulez poser les questions directement. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je voulais savoir si Numworks envisageait d'améliorer la calculatrice pour l'usage des élèves en lycée professionnel. Alors ça peut faire partie de nos pistes de réflexion pour des prochaines mises à jour. Si vous avez des fonctionnalités en tête en particulier, des choses que vous voulez voir ajoutées dans des applications en particulier, il faut pareil pas hésiter à m'écrire. Et moi en fait de mon côté je transmets chaque demande à l'équipe produit pour voir ce qu'il est possible de faire, s'il est envisageable d'ajouter cette fonctionnalité. Et évidemment, si c'est envisageable de le faire, l'ajouter évidemment au planning de développement par la suite. D'accord. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des... Enfin, je sais qu'il y a déjà des documents pédagogiques pour le lycée général. Est-ce que ça va se développer pour le lycée professionnel?
C'est pareil, ça fait partie des pistes d'amélioration qu'on voudrait apporter. C'est vrai qu'actuellement, on a davantage de ressources pédagogiques pour le lycée général. Mais si, pareil, vous avez des demandes en particulier sur des ressources que vous voudriez éventuellement voir créer, pareil, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On s'appuie beaucoup sur le retour des professeurs en fait, pour créer nos ressources, mettre à jour le logiciel. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire et je transmettrai tout ça aux personnes en charge des différents projets. Bon, alors j'espère que vous avez plusieurs soirées devant vous parce que je suis formatrice dans l'utilisation des calculatrices en lycée professionnel depuis 4 ans et j'en ai un max. Et bah c'est parfait. C'est parfait. Je serais ravie de pouvoir vous lire. Parfait, merci. Je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Surtout, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser. Et après, si vous avez plus de questions, je vais conclure le webinaire. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, j'espère que le webinaire vous aura permis de découvrir davantage la calculatrice, mais également nos différents processus de commande groupée. Encore une fois, un grand merci à Mohamed d'avoir pris de son temps pour répondre à nos questions et partager son expérience sur la calculatrice Numworks. Ça a été très utile pour nous et c'est toujours super d'avoir les retours des professeurs et d'échanger avec eux pour pouvoir toujours nous améliorer et vous proposer à chaque fois la calculatrice et le fonctionnement qui correspond au mieux à vos besoins. Encore une fois, vous avez mon adresse mail sur l'écran qui s'affiche. N'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de pouvoir vous répondre individuellement et en fonction de vos besoins. Et je vous souhaite une belle journée, une belle rentrée et voilà, bon courage pour cette nouvelle année scolaire. Au revoir. Thank you.